Extraordinaire sol qui croustille, qui s'enfonce, qui glisse, monte, descende, s'affolent les sols fabuleux reliefs, volcans, montagnes, des pluies, des neiges, des rayons d'objets, des réservoirs. Eugène ne manque de rien. Début printemps, une nouvelle carte bancaire, les vêtements neufs de l'empereur Eugène ne manquera jamais de rien. La jointure du fauteuil accueille le pantalon neuf en coton gris clair brillant sur une zone de 3 cm le long, côté couture gauche où 2 doigts pressent, tirent, tiennent. Le polo gris aussi dépasse du pantalon, l'ensemble est bordé au fauteuil. Eugène, vertébré solitaire de la famille des humains cependant, se lève, hésite, oui se lève. Les micro-déplacements sont privilégiés. La quête commence. Il cherche quelque chose qu'il a perdu dans un coin très sombre de la gauche de l'encadrement de la cuisine, derrière la table et les chaises de la table, que l'on peut contourner pour sortir vers l'arrière du frigo où doit se trouver la chose. La pensée de son père contourne avec lui le frigo. D'un geste, il était le chef de famille. Geste pour découper la viande, le voilà chef de famille. Geste pour déboucher une bouteille, le voilà chef de famille. Geste qui déplie la serviette, allume la cigarette, sauce l'assiette, le voilà chef de famille. Pour quelques mois. Eugène ne possède aucun de ces gestes, pas même quelques mois. Pourquoi ça ne marche pas? Il n'est rien où est le chef. Eugène derrière la table, Eugène le coin sombre, Eugène les chaises de la table, l'arrière du frigo, la chose. Tu parles d'un chef, pas un chef quand il a perdu le contrôle. Eugène a l'ordre en ordre. Il y a eu un chaos. Il savait comprendre avant, toujours décidé à comprendre, Eugène se redresse de tout son long pour s'armer du niveau. La bulle cogne d'un bout à l'autre, Eugène d'un bout à l'autre de la cuisine pose le niveau au boulot. La bulle droite, Eugène doit tout égaliser, il grimpe sur les meubles et objets. Cabri, Eugène, avec application, pose le niveau, dénivelle, replace les surfaces en quête de perfection et d'ordre. Cette pile à droite, ce sac à l'est, la boîte à gauche, sur la pile à droite, le coussin en haut du meuble, du fond vers les assiettes. Un geste, 2 gestes, 3 gestes, la bulle folle cogne à l'extrémité. Le tabouret, socle des journaux, socle des éponges, socle des savonnettes, socle d'un unique et magnifique crayon noir. La bulle délicate caresse et décrète. Ça penche à gauche. Vite le cabri bondit vers le torchon plié, l'enfonce à gauche, la bulle se redresse. L'horloge posée à l'envers marque cependant un temps écoulé de plusieurs heures de travaux au niveau pour Eugène proche de la perfection, d'une perfection maternelle ainsi à chaque déplacement. Il sait bien qu'il s'éloigne de son père et se rapproche de sa mère, ce qui en soi n'est sans doute pas une très belle idée, Eugène. Mais est-il libre, est-il sauvage? A-t-il même l'espace d'un bond, d'un galop, d'une course? L'a-t-il jamais eu?